Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. Maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari 4,000,000 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ, walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ, o bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari 4,000,000 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara, terrain ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo, terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don. I b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa, o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47. Tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Au sommet de ce mardi 28 mars 2023, en captivité au Mali depuis plus de 5 ans, la famille du Sud-Africain Jerko Van Deventer réclame à nouveau sa libération. Le BIE de l'UNESCO réforme des cadres du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer la qualité de l'éducation au Mali. La sécurité, les salaires des fonctionnaires et des intérêts monopolisent 80% des recettes budgétaires FMI. Cas de violation et atteinte aux droits de l'homme au Mali, le gouvernement malien bat en brèche la note trimestrielle de la MINUSMA. Commémoration du 26 mars 1991. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais dans les titres, enlevé précisément en Libye le 3 novembre 2017, Jerko Van est retenu en otage par des djihadistes au Mali depuis plus de 5 ans. Samedi dernier, son épouse Shirin Van Deventer a lancé un nouvel appel pour sa libération, une demande sollicitée quelques jours après la libération du journaliste français Dubois. Mesdames et messieurs, d'après le FMI, la hausse des dépenses de sécurité a contribué à creuser le défi budgétaire du Mali dans un contexte de difficultés de mobilisation des financements. Bien que l'économie se soit montrée résiliente, cette situation pourrait impacter les dépenses sociales et de soutien à la croissance. Au Mali, 80% des recettes budgétaires sont consacrées aux dépenses de sécurité, de salaire des fonctionnaires et de paiement des intérêts. C'est ce que relève le Fonds monétaire international FMI dans un communiqué publié vendredi 24 mars 2023. Éducation, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du sommet sur la transformation de l'éducation tenu le 20 au 26 septembre 2022 à New York lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Bureau international d'éducation de l'UNESCO BIE a outillé 32 cadres du ministère de l'Éducation nationale sur de nombreux modules dans le domaine curriculaire. C'était le 20 au 24 mars à l'hôtel de l'Amitié de Bamako à la faveur d'un atelier dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédéou Ousmane. Les horaires de travail ont changé dans de nombreux services pendant ce mois de Ramadan. Pour les services publics, le gouvernement décide que le travail commence de 7h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 12h30 pendant les vendredis.
Bien aussi indiqué dans les titres, les cabinets Inventus et Mazars ont présenté le jeudi 23 mars 2023 au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le rapport d'audit du secteur minier au Mali. Les conclusions auxquelles ces experts ont parvenu montrent des réformes du secteur des mines au Mali. Après plus d'une dizaine de jours de cessation de travail, le regroupement des associations des promoteurs d'écoles privées du Mali a enfin trouvé un accord avec le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale. Cet accord a été obtenu le jeudi 23 mars 2023 lors d'une réunion de concertation entre les deux parties. La rencontre était présidée par Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre du tutelle. Elle avait pour objectif de trouver une solution à la cessation de travail pour 120 heures décrétées par le regroupement des associations des écoles privées au niveau des établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. De même que les MEDERSA a compté du lundi 20 mars 2023 au vendredi 24 mars. Après discussion, les deux parties ont convenu d'une sortie des crises et une reprise des cours dans les établissements privés. Suite à l'accord signé entre les parties, le regroupement des associations promoteurs d'écoles au Mali s'est engagé de reprendre le travail. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais dans les titres, le lundi 20 mars 2023, le gouvernement a adressé une note d'observation à la MINUSMA qui fait suite à la transmission par cette dernière un projet de note trimestrielle sur les tendances et atteintes aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Dans cette note d'observation, l'occasion a été donnée au gouvernement de la transition qui est souvent accusé à tort de clarifier certains points avec la MINUSMA et de lui exprimer son engagement à faire respecter les droits dans sa plénitude au Mali. Le peuple malien a célébré le dimanche 26 mars 2023 la 32e anniversaire de la révolution de mars 1991 qui a vu le peuple malien se soulever et renverser le régime dictatorial du général Moussa Traoré, jour des libertés reconquises le 26 mars de chaque année. Le peuple se souvient retour sur ces journées historiques qui ont forgé le destin de notre pays avec le couronnement de la révolte populaire par la prise du pouvoir par l'armée sous la houlette du lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré ATT. Et au-delà de la symbolique traditionnelle, le président de la transition place ce 32e anniversaire sous le signe de la refondation. Le colonel rappelle la promulgation de la loi électorale, l'installation de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE, la présentation du projet de constitution aux leaders, acteurs et légitimités. Il appartient maintenant aux citoyens de donner une nouvelle orientation positive à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé très bientôt, a souligné le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, avait à ses côtés Dr Choguel Kokala Maïga, premier ministre, le président du CNT, colonel Maliki Diaw et plusieurs autres personnalités. Au chapitre sportif, match retour, les Aiglons du Mali confronteront la Gambie ce soir à partir de 19h. Nous souhaitons bonne chance aux Aigles du Mali. Mesdames et messieurs, si l'islam et le christianisme est la croyance, la foi à un Dieu seul et unique, le jeûne du mois de Carême ou du Ramadan serait la foi à Allah. Que le Tout-Puissant accepte nos prières, nous donne une bonne fin et nous donne une vie éternelle aux cieux. Qu'Allah accepte nos prières et bénisse le Mali. Bon mois de Carême et du Ramadan à toute la communauté musulmane et chrétienne.